c'est le début de notre projet final avec les ballons d'origami sur cette structure avec une branche et plusieurs autres petites branches et la ficelle pour créer un mobile qui est une sculpture dynamique qui bouge avec le vent ou avec le mouvement. Approchez et regardez comment c'est attaché à la branche. On va voir que c'est juste des morceaux de ficelle qui sont attachés oui, sur la branche. Et ensuite, si on descend, juste pour ajouter comme des petits ornements, j'ai attaché les petites branches, des morceaux. Et ensuite, en dessous, au fond, il y a le ballon d'origami qui est suspendu de la branche avec... comment est-ce qu'on a fait ça? On va regarder à l'intérieur. Oh, on peut pas voir. Fait qu'il va falloir qu'on va à la découverte de comment on attache les ballons à la branche. Bonjour les amis et bienvenue chez moi encore pour la deuxième partie sur cette capsule avec l'origami, les ballons d'origami et comment on peut fabriquer quelque chose de plus extraordinaire avec tous les ballons qu'on a fabriqués. Alors, et hop, c'est parti! Puisqu'on va créer la sculpture, on a besoin d'une branche. Et ensuite, on a besoin des petites branches, des morceaux qu'on va couper avec des ciseaux. Des morceaux qui mesurent à peu près 1 pouce de longueur. Et aussi des autres morceaux qui vont servir comme ornement, qui mesurent à peu près 2 pouces. Ensuite, du fil ou la ficelle pour attacher certainement les ballons d'origami. Et juste parce que j'ai pas fait ça pendant la première capsule, on va faire un petit exercice de dessin pour rendre les ballons faits avec du papier blanc plus décorés. Alors des marqueurs ou des crayons de couleur. Avec le papier ici, c'était simplement des lignes droites. Tu peux faire ça avec des couleurs qui vont ensemble ou qui sont éclatées, c'est ton choix. Même que tu peux faire un mobile avec juste une couleur, disons comme noir et blanc. Et ça peut être très intéressant aussi. N'importe quel motif, n'importe quel dessin, des cœurs ou n'importe quelle forme géométrique. Ou même, si tu veux, tu peux complètement colorier. Je vais me laisser aller. Je vais regarder, peut-être je peux copier les motifs qui existent déjà ou peut-être je peux penser aux formes géométriques ou des formes de la nature, disons. Et moi, quand je crée, j'ai le choix de soigner mon travail ou juste moins soigner et juste aller avec l'élan. Alors, comme on a vu déjà avec ce projet, il y a la partie quand on a fabriqué les ballons où c'est très très important d'aller lentement et de soigner son travail. Mais ici, avec cette partie-là, j'ai le choix où que je peux vraiment soigner, aller lentement et très précis, ou bien que je peux juste aller avec l'énergie qui est dans mon corps, pas trop soigner, pas penser trop non plus, et de voir qu'est-ce qui émerge. Alors, qui es-tu? Est-ce que tu es une personne qui travaille vite, avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de physique, ou est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt tranquille et qui aime prendre son temps, observer? Et peu importe qui tu es, peut-être t'aimerais jouer, si tu es quelqu'un qui aime travailler vite, avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'énergie,
Peut-être tu vas changer d'approche et aller plus lentement, être plus réfléchi. Je trouve que la meilleure chose, c'est reconnaître qui on est et ensuite expérimenter avec d'autres postures, d'autres façons d'être. Alors ici, est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai pas fini? Je ne sais pas. Je pense que j'aimerais un peu de brun juste pour grounder l'affaire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout est courbé et très organique. Alors, je pense que je vais rester avec ça. Et tu n'as pas besoin d'être déçu parce que, encore une fois, c'est pas une question de bien faire. C'est juste de créer, de faire quelque chose. Et on se libère. Et ce que j'aime aussi avec ce projet, c'est le fait que ton œil va pas analyser, critiquer ça à la fin. Ton œil va voir globalement l'effet global de, de, du mobile. Et d'abord, si tu fais des petites erreurs, il n'y a personne qui va être capable d'aller rentrer là-dedans puis critiquer ça. Fait que c'est ça. Ensuite, on va le plier. On va faire notre ballon avec. On va attacher le ballon au fil pour attacher ça à la grande branche. Alors, on va prendre la petite branche qui mesure à peu près 1 pouce. Et je pense que peut-être, dépendant de ta dextérité, il va falloir qu'on demande un peu d'aide de maman ou papa ou un grand-parent ou ta tante ou ton ami pour aider avec ça parce que c'est pas mal minutieux. Alors, on va juste... je vais travailler de très proche. Alors, on va aller autour de cette petite branche plusieurs fois avec le fil. On va l'utiliser, on va laisser ça attaché et on va aller faire plusieurs tours autour, comme 1, 2, 3, 4. Et on a laissé assez pour créer un petit nœud. Et ça, c'est un peu frustrant. Ça prend un peu de temps et de patience. Mais c'est une autre partie de l'art, c'est la persévérance. Alors, on va faire un petit nœud 2 fois pour vraiment s'assurer que c'est bien attaché. Et comme j'ai dit, c'est un peu frustrant. Fait que je vais faire un petit nœud une fois et je vais le serrer. Et ensuite, maintenant c'est serré autour, et je vais faire ça une deuxième fois avec mes doigts qui sont pas les élégants, les doigts les plus élégants et les plus faciles à utiliser. Et je vais faire mon mieux. Fait que je fais un nœud. Et comme ça, c'est accroché sur la petite branche. Et une fois que c'est accroché, on va, regarde ça, on va utiliser ça pour accrocher le ballon. Fait que si vous vous rappelez, il y a la partie où on a soufflé dedans. Alors, tout ce qu'on va faire, on va prendre la petite branche et on va l'insérer là-dedans. Bye bye! Et ensuite, quand on tire là-dessus avec le fil, hop, c'est accroché en dedans. Et comme ça peut prendre comme ça. Et c'est bien attaché, simple, simple. Maintenant, on a des choix à faire. On a déjà attaché notre ballon avec la petite brindille qui est là-dedans, la petite branche.
Et maintenant, on a le choix. Si on veut, on peut directement attacher le fil à la branche, si tu veux. Et juste comme ça peut juste prendre directement de la branche. Ou bien, on peut attacher entre le ballon et la branche une brindille ou une petite branche comme ornement. Juste un. Ou bien, si on veut, on peut aussi avoir plusieurs brindilles ou petites branches ici. Alors, on peut avoir notre fil et on fait peut-être une brindille et un petit peu de fil et une autre brindille et ensuite le fil qui attache directement à la branche. Fait qu'il va falloir qu'on décide et on peut faire tout pareil ou on peut varier. Alors, j'ai décidé que je vais mettre un ornement entre le ballon et la branche. Alors, je vais prendre et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec la petite brindille, la petite branche qui est à l'intérieur. On va couper. Alors, on va s'assurer de laisser beaucoup d'espace pour faire la longueur qu'on veut et avoir assez pour enrouler plusieurs fois sur la petite brindille et ensuite autour de la branche. Alors, je vais m'assurer d'avoir un bon montant. Je vais le couper. Et ensuite, je vais décider, ben, ça c'est une bonne longueur, à peu près ici, disons, que j'ai le ballon et ensuite un petit ornement. Fait que je vais le monter et comme j'ai fait, comme on a déjà vu, on va faire 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 4 ou 5 tours autour et ensuite on va faire un petit nœud. Alors, encore un peu de patience, peut-être de l'aide de quelqu'un d'autre, ou bien tu peux juste essayer et essayer encore. Fait que j'ai fait un nœud autour, et ensuite je vais faire un autre nœud. C'est comme là, c'est les souliers. Alors j'ai fait les 2 nœuds, et maintenant je vois que peut-être c'est pas exactement horizontal. Peut-être c'est sur une inclinaison. Alors pour corriger ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est bouger le fil à gauche ou à droite. Et comme ça peut s'arranger facilement pour trouver un équilibre. Et voilà, on a l'équilibre maintenant. On a l'ornement et ensuite le ballon. Parfait. Et si tu veux faire une autre petite brindille avant de l'accrocher, tu le feras. On fait le tour de la branche 1, 2, 3, 4 ou 5 fois. Et ensuite, on va faire un petit nœud, un double nœud. Fait que j'essaie ça une fois, je le serre. Et ensuite, je le fais une deuxième fois. Encore, demande de l'aide ou juste respire. Respire pendant que tu fais les nœuds. C'est pas facile, c'est comme apprendre comment attacher les souliers. Alors, prends ton temps, respire et on va y arriver avec le double nœud. Et comme ça, c'est accroché. Puis, on va enlever avec les ciseaux le morceau d'extra. Et voilà. C'est certain que la fabrication du mobile peut être un peu frustrant de temps en temps, surtout avec les petits nœuds et le fil, la ficelle. Alors, après que tu as attaché le premier ballon, ça peut être un peu plus difficile et il va falloir qu'on trouve une place pour installer la grande branche pour être capable de travailler avec les autres morceaux qui sont déjà attachés. Il va falloir que je trouve une place pour l'accrocher quelque part. Alors, voici des suggestions, des possibilités.
Alors, une fois terminé, on va attacher le dernier morceau de, de fil ou ficelle avec la même méthode qu'on a utilisée sur les deux bords. Et la dernière chose que tu as besoin de faire, c'est de décider si tu vas le garder ou si tu vas le donner comme cadeau à quelqu'un. Et si tu vas le garder, il va falloir que tu trouves une place pour faire ta petite exposition où tu peux accrocher ton objet d'art, ce mobile, cette sculpture dynamique, quelque part dans la maison. Et j'ai le mobile dans ma fenêtre. Merci pour la belle visite aujourd'hui et on se revoit assez bientôt pour la prochaine capsule. Bye!